Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes favoris du mois de mars. Donc on va commencer par un shampoing de chez Lush, qui est le shampoing Big, qui se présente sous forme des gros pots noirs comme ça. C'est un shampoing que j'utilise maintenant depuis 4-5 mois, j'en suis satisfaite. Et je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, j'ai utilisé quasiment que lui. C'est vrai que j'ai tendance à varier mes shampoings, mais ce mois-ci c'est vraiment celui que j'ai utilisé quasiment tout le temps. Donc il a une texture un petit peu bizarre comme ça, assez visqueuse, et il contient des morceaux de gros sel. À l'application la première fois c'est un peu bizarre parce que le gros sel ça a tendance un petit peu à gommer le cuir chevelu, mais c'est un shampoing hyper agréable à utiliser, il mousse beaucoup, il y a besoin d'une toute petite quantité, on a vraiment l'impression de cheveux propres qui crissent vraiment. Donc pour le volume, parce que c'est un shampoing qui est destiné à donner du volume aux cheveux, d'où le gros sel, hein, qui est censé être texturisant. Pour le volume, c'est pas ultra top. Enfin, après, moi j'ai les cheveux très longs, donc c'est vrai qu'avec le poids, c'est toujours difficile de donner vraiment du volume. Mais je trouve qu'il fait les cheveux doux et brillants. Et alors au début c'était vraiment flagrant, hein, les premières utilisations, j'étais là, ah mes cheveux sont trop doux, c'est super. Sur le long cours ça le fait un petit peu moins, mais malgré tout j'en reste très satisfaite et je pense que c'est sans doute un produit que je rachèterai quand je l'aurai fini. Donc voilà. Pour les cheveux j'ai également ce produit de chez Revlon qui est en fait un démêlant biphasé liquide. Donc en fait on secoue et puis on met du spray sur les cheveux et il est hyper efficace. Il est vraiment super efficace. C'est vrai que des fois j'ai la flemme d'utiliser du démêlant sous la douche, ça m'arrive de temps en temps. Et même avec des cheveux super emmêlés, il les démêle à un coup de peigne et c'est fini. Et il sent super bon, ça sent, je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petite, le parfum tartine au chocolat, et ben il a cette odeur là. Donc c'est assez sympa. Bon, l'odeur reste pas sur les cheveux, mais le moment où on l'applique est plutôt, ça rappelle des souvenirs d'enfance. Et du coup, voilà, il démêle bien, il alourdit pas les cheveux, il les graisse pas. J'ai juste remarqué qu'il avait peut-être tendance à légèrement les rendre électriques pendant l'hiver. Bon, maintenant, normalement, avec le temps qui se radoucit, ça devrait aller. Donc c'est tout pour ma catégorie cheveux. On va passer maintenant à la catégorie visage. Donc j'ai beaucoup apprécié en cette fin de mois parce que je l'ai que depuis quelques jours, une petite semaine, donc c'est un peu tôt pour en faire un favori, mais cependant ça m'a déjà conquis comme produit. Donc c'est le Daily Microfoliant de Dermalogica. Donc ce produit c'est censé être un exfoliant qu'on peut utiliser au quotidien. Alors c'est pas un exfoliant dans le sens un gommage, hein. Ça a plutôt une action peeling en fait. Et c'est fait à base de poudre de riz. On met un petit peu on prend les mains humides, on met un petit peu de poudre au creux de la main et puis on masse comme ça les mains, ça enlève la texture des petits grains et ensuite on masse le visage sur un visage propre, hein. C'est pas un nettoyant, c'est vraiment un exfoliant et du coup ça a une texture hyper douce. Moi j'aime beaucoup la texture, donc pour les résultats c'est un petit peu tôt pour en parler, mais concernant l'application j'adore et c'est vrai que c'est un produit dont j'ai pas mal entendu parler en mode produit miracle qui débarrasserait des micro-kystes, qui donnerait vraiment un éclat à la peau, donc j'étais très tentée et dès que j'ai de nouveau eu un petit peu de sous je me suis lancée. Donc voilà, c'est vrai que c'est un produit qui est assez coûteux, mais je l'ai trouvé sur un site, c'est Look Fantastic je crois. Et il était pas très cher parce qu'il était à 32 livres, donc ça fait 38 euros à peu près, au lieu de 65 euros en France, quoi. Donc déjà, ça vaut bien le coup. Donc voilà, c'est un peu tôt pour dire que c'est un favori parce que j'ai pas encore le recul nécessaire quant à son efficacité. Mais, euh, mais malgré tout, je l'ai mis dans ma sélection parce que j'étais tellement euphorique de ce produit que voilà. Donc si il est vraiment efficace et que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, évidemment, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos ou plus probablement dans un article qui lui sera consacré. Donc également dans les favoris du mois de mars, mais j'aurais pu le mettre dans les février aussi, mais à cette époque-là je faisais pas encore trop de vidéos. On a l'Apple Tox de Tony Moly. Donc ce masque-là sent super bon la pomme. Il a une texture assez crémeuse. Donc c'est
Parmi mes premières expériences de cosmétiques asiatiques, j'ai remporté en fait ce masque dans un concours et, et bah j'adore. En fait pareil, c'est un masque peeling et donc on l'applique en couche épaisse sur le visage. On doit le masser pendant 1 minute puis le laisser agir pendant 1 minute. Alors moi au début je le laissais agir pendant 10 minutes parce que j'avais lu ça sur un blog, mais de ce que j'ai pu en lire depuis, en fait, il s'avère que c'est 1 minute de massage, 1 minute de temps de pause et pas 10 minutes de temps de pause. Malgré tout, les fois où je l'avais laissé 10 minutes, j'ai eu aucun souci, aucune réaction, pas de rougeur ou quoi que ce soit, pas de mangeaison. Ça a vraiment une texture super douce. On sent qu'il y a quelques petits grains qui se baladent quand on masse, mais c'est vraiment le produit qui agit en faisant une exfoliation chimique, hein, pas une exfoliation mécanique. Et donc immédiatement on voit que l'éclat de la peau est boosté et les pores se retrouvent resserrés, etc. Enfin moi c'est vraiment un produit que j'apprécie et que je pense que je rachèterai quand j'aurai fini. Voilà, un gros favori de ce mois-ci, mais je pense des mois prochains également. Donc, prochain favori pour ma routine visage, et c'est encore un produit asiatique, c'est ma petite broche pour le visage Toso Woong. Donc, c'est une brosse, alors là elle n'est pas encore sèche, c'est une brosse avec des petits poils tout fins en fait. Qu'on utilise pour nettoyer le visage. Alors moi je me démaquille toujours le visage avant parce que je me dis toujours sinon dans quel état va être la brosse, ça va pas durer longtemps cette affaire. Donc je me démaquille le visage puis je me lave le visage à l'eau et j'utilise cette petite brosse. Donc les poils sont super doux, ça rend vraiment le moment hyper agréable. Moi c'est vraiment un geste que j'ai totalement adopté. Donc du coup maintenant c'est un petit peu la guerre entre les deux parce que je me dis il faut pas trop que j'agresse ma peau, donc des fois j'utilise ma petite brosse, des fois j'utilise le Daily Microfoliant parce que bah, l'un comme l'autre c'est des gestes beauté hyper agréables. Et c'est vrai que depuis que j'utilise la Toso Woong, j'ai vraiment remarqué que mes pores se sont resserrés, notamment au niveau des joues ici où j'ai des pores un petit peu larges, pas trop au niveau du nez, mais j'ai l'impression que le nez c'est un petit peu plus compliqué de réussir à agir à ce niveau-là. Et au niveau du menton, je trouve que ça s'est quand même amélioré également. Donc c'est vraiment un achat que je regrette pas du tout. J'adore cette brosse. Ça fait partie de mes favoris du mois de mars parce que ça fait pas, enfin j'utilise ça depuis décembre, mais je me suis toujours pas remise, hein. Je suis toujours aussi enthousiaste de l'utilisation de cette brosse. Je la trouve géniale. Après c'est vrai que pour celles qui ont la peau vraiment fragile et sensible, je pense qu'il ne faut pas forcément l'utiliser tous les jours. Plutôt, je pense, 3 fois par semaine. Parce que même si les poils sont vraiment très très doux, malgré tout, ça vient quand même un tout petit peu irriter la peau parce que c'est des frottements et que pour celles qui auront la peau les peaux les plus sensibles, ça risque de vous créer, je pense, quand même des petites irritations. Mais malgré tout, je pense que voilà, c'est une brosse qui peut convenir au plus grand nombre. Elle est douce, vraiment très douce, elle est efficace. Elle n'est pas très chère parce que ça coûte de l'ordre de 25 €. Moi, je l'ai acheté sur Wishtrend. Donc voilà, je pense que c'est un meilleur investissement que les brosses rotatives. Moi, je sais que j'ai acheté en même temps la Elisha Koi qui, elle aussi, a des embouts très doux, mais je trouve que c'est trop agressif pour ma peau. Moi j'ai l'impression que ça m'irrite la peau, donc j'ai plus ou moins arrêté de l'utiliser et au profit de la Toso Woong qui moi me semble parfaite. Donc voilà, donc c'est tout pour mes favoris parmi ma routine soin. Donc on va passer maintenant à mes favoris du teint. Donc ce mois-ci j'ai pas mal utilisé ma bébé crème de chez Herborian que j'ai en teinte light. Donc j'ai des petits soucis avec mon teint en ce moment. J'ai du mal à supporter les textures trop couvrantes. Donc c'est vrai que mon fond de teint Idol de Lancôme est un peu passé à la trappe, ce qui me fait un petit peu mal au cœur au prix de la bouteille. Mais je le trouve trop couvrant. Je trouve que quand je me regarde dans le miroir, je vois que ma peau est maquillée et ça me dérange. J'ai l'impression que ça me plâtre. Et en fait, il sèche tellement vite ce fond de teint qu'on a à peine finalement le temps de l'étaler comme on le veut et de le fondre à la peau. Donc je suis revenue aux sources et j'ai ressorti ma bébé crème Herborian qui, certes, c'est pas la reine au niveau de la couvrance, mais ça unifie le teint.
de façon voilà, subtile. Ça cache quand même un petit peu les imperfections et les rougeurs et ça fait un teint lumineux et frais sans faire trop maquillé. Donc c'est vrai que la bébé crème Arborian, moi ça reste un de mes basiques pour le moment et donc ce mois-ci je l'ai beaucoup utilisé parce que je pouvais plus saquer mon fond de teint. Donc par-dessus la bébé crème, j'ai enfin réussi à dompter la poudre Laura Mercier. C'est vrai qu'au début je la boudais un peu, donc c'est la l'invisible Invisible Loose Setting Powder, donc c'est la poudre libre invisible fixante. Donc cette poudre là, moi je l'avais achetée via un site anglais. Cependant il y a Jolie Box qui l'ont sur leur e-shop. Donc c'est une poudre libre transparente qui est fixante et qui permet d'avoir un teint plus uniforme. C'est vrai qu'elle camoufle un petit peu les petits défauts comme les ridules, les pores, etc. Donc au début j'étais assez... je l'ai un peu boudé cette poudre. Parce que j'avais l'habitude d'utiliser les météorites et que je voyais pas trop ce qu'elle apportait de plus. Et puis je me suis mise à l'utiliser vraiment sur la zone T parce qu'elle permet de bien matifier sur le long de la journée. Et j'ai remarqué quand même qu'elle camoufle bien les pores qu'il peut y avoir, les petits... parce que après avoir mis de la bébé crème ou du fond de teint, c'est vrai que je trouve qu'au niveau des joues, ça a tendance un peu à accentuer les reliefs. Et cette poudre-là, elle permet un peu de gommer cet effet de creux au niveau des pores. Et donc du coup, finalement, j'ai enfin intégré ma poudre Laura Mercier à ma routine et je l'ai utilisée tout au long de ce mois-ci. Donc le produit suivant est encore un produit de maquillage de teint. Donc il s'agit de mon anti-cerne NARS, donc c'est le Radiant Creamy Concealer qui est une de leurs nouveautés hein, pour le printemps. Alors je l'ai depuis pareil une semaine et c'est déjà un favori quoi, je l'adore ce produit. Je suis ravie qu'ils aient inventé un produit comme ça parce que moi j'ai des gros cernes très bleutés tout le temps, hein, que je sois fatiguée ou pas, c'est un peu ma malédiction. Et j'ai en plus des petites ridules sous l'œil, ce qui fait que souvent l'anti-cerne file en cours de journée et c'est un petit peu, c'est moche quoi. Et donc c'est vrai que j'avais l'habitude d'utiliser l'Erase Paste plus du Boeing par-dessus. Et ça camouflait la couleur certes, mais je trouvais que ça avait vraiment un effet trop cakey. Enfin on voyait que c'était trop d'épaisseur, trop de produits et ça migrait dans les ridules, ce qui fait que clairement ces derniers temps j'en pouvais plus de mon anti-cerne. C'est vrai que j'ai eu quelques craquages au début du mois de mars sur mes produits, je pouvais plus les saquer. Et du coup, quand j'ai vu les premiers articles sortir sur cet anti-cerne, que j'ai lu ce qui se disait dessus, je me suis dit c'est peut-être l'anti-cerne pour moi. Et je crois que oui. On verra si ça se confirme encore une fois sur le long terme. Mais pour le moment, j'en suis ravie. Parce que déjà, la couvrance est très bonne. C'est vrai que j'arrive à neutraliser, vous voyez, la couleur de mes cernes. Et sans effet matière, c'est-à-dire que une fois qu'on pose l'anti-cerne, la texture est vraiment très fine, donc on ne se retrouve pas avec une grosse couche de produit. Et en plus, le bonus, c'est que la tenue est excellente, c'est qu'il ne migre pas dans les ridules. Mais il ne migre absolument pas de toute la journée. Donc moi, j'ai vraiment été bluffée par ce produit, j'en suis ravie. Et j'ai eu une petite mésaventure parce que j'avais commandé d'abord la teinte Vanilla, qui est la deuxième plus claire. Et c'était trop clair pour moi, c'est-à-dire ça faisait un peu un effet fantôme, c'était trop clair et trop rose. Et donc j'ai commandé ensuite la première teinte dans la gamme des médiums, la Custard. Et celle-ci est par contre beaucoup trop jaune. Donc je suis obligée de mélanger les deux teintes. Je pense qu'il n'y a pas forcément de teinte appropriée à ma carnation. Donc en fait je mets un petit poids de chaque teinte et puis je les mélange. Et finalement ça donne pile poil ce qu'il faut. Donc je m'en suis sortie et heureusement parce que je pense que ça m'aurait vraiment fendu le cœur de ne pas pouvoir utiliser cet anti-cerne tellement il est efficace. Donc vous voyez la différence des couleurs. Donc ici
c'est le Vanilla, donc c'est vraiment un rose, il tire sur le rose et il est vraiment très très pâle, donc c'est vraiment pour les teints les plus clairs. Et ici c'est Custard, donc il tire lui vraiment vers le jaune, hein. C'est trop jaune pour moi, je sais que j'ai le teint qui tire vers le jaune, mais là c'est on voyait que ça quoi. Et mélangé ensemble, bah, ça donne la teinte qu'il me faut quoi, donc j'ai envie de dire tant mieux pour moi. Donc pour celles qui n'auraient pas de boutique où on a du NARS en démonstration, ce qui est mon cas, hein, c'est vrai que dans les Sephora autour de chez moi il n'y a pas de NARS dans leur stand, et ben si jamais vous vous plantez sur internet, vous pouvez toujours vous dire que vous pourrez faire des mélanges. Certes, ça demande d'en acheter 2 tubes au lieu d'un. Alors, c'est quand même à 26 € je crois, donc ça fait un budget, mais ça vous durera 2 fois plus longtemps puisque vous utiliserez que la moitié de quantité dans chaque tube et vous avez quand même moyen de trouver la teinte qui s'adaptera à votre carnation. Donc voilà, gros coup de cœur pour cet anti-cerne pour moi. J'ai un peu l'impression d'être sauvée en fait, donc voilà. Il a vraiment, pour l'instant, je ne trouve aucun défaut et que des qualités, donc j'en suis ravie. Donc pour continuer sur le maquillage, j'ai dans mes favoris 2 mascaras. Donc le mascara 1 qui est le mascara volume que j'utilise maintenant depuis 2 mois, qui je trouve très bien. Donc c'est un mascara produit naturel, donc je trouve ça pas plus mal en soi pour être aux alentours des yeux. Il donne un beau volume, plutôt une belle courbure et une belle longueur. Je trouve que c'est un bon mascara. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il a tendance à laisser des petits dépôts dans l'œil et le soir, sous la paupière, il y a plein de petits machins noirs dégueulasses qui se baladent. Mais sinon, c'est un bon mascara. Et puis, grande découverte pour moi au mois de mars, comme beaucoup de filles, j'ai réussi à obtenir un échantillon gratuit du volume de Chanel. Donc, j'ai pas l'habitude des brosses en silicone. Et celle-ci me convient bien, j'arrive bien à travailler mes cils avec et je trouve qu'il apporte un beau volume, une belle courbure et une belle longueur, donc tout ce que je demande à un mascara. Donc pour l'instant c'est un vrai coup de cœur, je l'ai commandé en full size, j'espère qu'il sera d'aussi bonne qualité et qu'il n'aura pas les défauts de celui-ci parce que là je commence à venir à bout de l'échantillon et il a tendance à s'effriter un petit peu. Donc j'espère que le full size n'aura pas ce défaut là et qu'il aura bien toutes les qualités de l'échantillon, que la formule est la même, que la brosse sera la même, etc. quoi. Donc de toute façon, je vous en reparlerai si jamais il y a des différences entre l'échantillon et le full size pour celles qui aimeraient se procurer éventuellement le full size. Donc toujours pour les yeux, un de mes nouveaux favoris, c'est un pinceau. Je me suis offert le 219 de MAC, qui est donc un pinceau crayon. Donc vous voyez, avec un embout pointu, et c'est un pinceau assez dur. Donc j'avais que 3 types de pinceaux, un pinceau fluffy, un petit pinceau pour faire le ras de cils et un pinceau plat pour appliquer les couleurs sur la paupière. Et c'était vraiment un pinceau qui me manquait pour pouvoir travailler un peu plus facilement les fards, notamment faire précisément le coin externe, le ras de cils supérieur, inférieur. Et donc j'en suis ravie de ce pinceau, donc je l'ai que depuis, voilà pareil, une dizaine de jours. Mais pour mes maquillages, c'est une vraie aide et donc je suis ravie de cet achat. Hop. Donc, toujours dans le maquillage, ça va être cette fois-ci dans les rouges à lèvres. Donc, favori du mois de mars, je vous en ai déjà parlé dans 3 ou 4 articles et dans 1 ou 2 vidéos, donc vous allez commencer à le savoir. Le Voluté Shine en teinte Pink in Devotion. J'adore ce rouge à lèvres, là je trouve la couleur magnifique, la texture, la brillance qu'il apporte, c'est vraiment, voilà, c'est un favori absolu, c'est un coup de cœur au niveau des rouges à lèvres, voilà, c'est un peu le rouge à lèvres de mes rêves, il a tout, la transparence tout en apportant de la couleur, la brillance, la couleur est superbe, donc voilà, c'est un favori du mois de mars et je pense peut-être de l'année, on verra. Un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté au mois de mars également, c'est le Impassioned de
de MAC. Donc ce rouge à lèvres je l'ai depuis déjà quelques mois et il a une couleur qui n'est pas forcément facile à assumer. Donc c'est vraiment un rose très flash. Et je l'avais utilisé déjà une ou deux fois mais sans forcément l'adopter. Et c'est vrai que petit à petit je suis capable d'assumer de plus en plus des lèvres de couleur. Et j'aime beaucoup faire voilà, un teint frais, des yeux juste avec du mascara ou alors vraiment quelque chose de très discret mais avec une bouche avec une couleur qui claque. C'est vraiment, j'aime beaucoup me maquiller comme ça en ce moment. J'ai tendance à plutôt favoriser le maquillage de la bouche que le maquillage des yeux. Et avec mes envies de printemps, et ben, j'ai totalement adopté cette couleur. Je la trouve super belle. Ouais, il est super ce rouge à lèvres. Il a une tenue en plus incroyable. Il bouge pas du tout. Enfin, si vous voulez, vous le mettez le matin, certes peut-être il y aura une retouche à faire dans la journée, mais même si vous le mettez le matin, vous en aurez encore le soir. Et moi je sais qu'il a survécu à un repas et un apéro dînatoire, il me restait de la couleur tatouée sur les lèvres. Alors certes il n'y a plus la même texture qu'au départ, mais la couleur reste tatouée sur les lèvres et avec toujours cette couleur pop et intense. Et donc c'est vraiment un très bon rouge à lèvres, il fait partie de la gamme Amplified. Et voilà, il est top, super tenu, la texture est hyper agréable à l'application, elle est hyper crémeuse après elle a tendance à légèrement sécher mais on l'oublie quoi tout simplement, et ce qui est assez incroyable pour ce genre de teint parce que pour oublier qu'on a sur les lèvres un rose flashy comme ça, il faut vraiment que ce soit un rouge à lèvres de bonne qualité, donc moi j'en suis ravie. Et c'est vrai que même si c'est pas devenu un favori dès le départ, avec un peu plus d'expérience et avec voilà, plus d'envie de couleur, bah là maintenant je l'ai totalement adopté. Voilà, et donc dernier favori pour la route, pour ce mois de mars, c'est un échantillon de parfum. Donc c'est l'eau de Narciso Rodriguez For Her. C'est vrai que je me tâte toujours au niveau des parfums. J'ai pas encore trouvé, je pense, mon parfum. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai déjà fini 2 échantillons et j'en ai un qui est en route de ma prochaine commande Sephora. Il est très agréable, assez floral, assez frais, vraiment très féminin. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est sa tenue, parce qu'elle n'est pas, non, elle est pas exceptionnelle. J'ai beaucoup de problèmes de tenue en fait des parfums sur ma peau, rien ne tient, j'absorbe tout. Donc voilà, si j'avais pas ce problème-là, je pense que je l'achèterais en full size. Malgré tout, j'ai toujours espoir de trouver un parfum qui va me satisfaire et qui tiendrait. Donc voilà, c'est un de mes favoris parce que j'adore, ouais, j'aime beaucoup l'odeur, j'ai adoré l'utiliser. Après, faut croire que je ne suis pas faite pour porter des parfums. On va dire que mon odeur naturelle me s'auto-suffit. Hein, on va dire ça. Voilà les filles, donc c'est tout pour cette vidéo de mes favoris de mars. Donc le make-up que je porte aujourd'hui a été réalisé avec la Vis Palette. Et j'ai sur les lèvres mon rouge à lèvres Too Faced en couleur Coral Fire. Mais vous verrez ça très vite puisque j'ai un article consacré à ce maquillage qui va bientôt venir sur le blog. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!